Et salut à tous les petits loups, et vous êtes bien sur la chaîne de KO Gaming, et on se retrouve pour la troisième vidéo de Tomb Raider Anniversary. Alors je filme encore à la suite des deux premiers, hein, je m'avance car aujourd'hui j'ai beaucoup de temps devant moi, donc je le fais là. Après j'aurai certainement une grosse pause de peut-être jusqu'à l'année prochaine, hein, nous sommes la veille de Noël hein, pour moi, hein, donc, le 24 décembre. Donc j'en filme un max cette nuit là. Donc ce sera la dernière vidéo hein, que je ferai aujourd'hui. Attention, lui. Ah, il m'a eu. Donc oui, ce sera la dernière vidéo que je fais de la journée. Donc ne vous inquiétez pas si je vois pas encore vos commentaires, c'est normal, mais je vous invite quand même à commenter l'une ou l'autre vidéo. Hop, je me soigne un petit peu, j'ai de quoi faire. Donc voilà. Donc nous sommes au niveau de la cascade. Donc ce niveau là, alors on n'arrive pas du même endroit dans le jeu original, mais la cascade c'est quand même l'un des niveaux, voire le niveau le plus connu de Tomb Raider 1 original. Et les ennemis mythiques qu'on va rencontrer, normalement vous les connaissez, il n'y a pas de problème. Bon, je vais faire la surprise pour ceux qui connaissent vraiment pas. Un petit secret, ça c'est fait. Je vais pas révéler ce que c'est pour les joueurs qui ne connaissent pas, mais à mon avis tout le monde sait ce qui va m'attendre. Il n'y a pas de problème là-dessus, je suis fin prêt. Et voilà, donc toute cette partie là avec les échelles, les engrenages et tout, toute cette partie là, ça n'y est pas dans le jeu original. On voit bien que Crystal Dynamics avait voulu vraiment innover et voulu se démarquer du jeu original, hein, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont reprises. Il y a quand même une part de créativité, je tiens à souligner cette amélioration, hein. C'est quand même bien pour le joueur néophyte et celui expérimenté. Voilà, donc là on va escalader tranquillou bilou. Pour ceux qui connaissent le jeu, on voit une porte de sortie sur un vieux bug. Là j'ai le joystick droit enclenché, et si je le relâche, hop, on le voit plus. Donc, ceux qui savent où se trouve la fin du niveau, hop là. Ceux qui savent où se trouve la fin du niveau, on a vu le petit bug. Je fais pas un dessin, hein. La fin du niveau se trouve derrière la cascade. Mais pour l'instant, on est bloqué et il y a un fort courant. Là on voit, je vois aussi des vieux bugs d'aliasing. Les décors qui sont là. Et dès qu'on tourne la caméra, hop, ils disparaissent. Bon, c'est de la PS2 quoi, c'est loin d'être parfait. Je trouve que les graphismes de ce jeu sont quand même assez bien travaillés. On va pas être trop sévère. Et puis ça date de 2007 quand même, donc heureusement quand même qu'il a un petit peu travaillé. Ce sera un petit peu du foutage de gueule sinon. Hop. Donc là j'ai vu le viseur, donc là il me demande. Ouais, je tire là-dessus, hop. Ça va pas m'aider à arrêter la cascade malheureusement, mais ça va nous aider à traverser. Donc, le grappin, ce sera pas pour tout de suite. On va continuer notre petit bonhomme de chemin, on va escalader. Voilà. Donc là je vais arrêter un petit peu le blabla, hein. J'en ai fait pas mal dans les vidéos précédentes. Je vais essayer de me concentrer au max sur le jeu. À la limite je pourrais intervenir sur les collaborations avec d'autres youtubeurs. Donc eux non plus, hein, ils sont pas lancés sur la plateforme YouTube. Ça va être leur première expérience aussi. Mais il y en a un qui a déjà fait ses preuves sur Twitch. Son nom c'est Black Manta 40 sur Twitch. Hein, donc il est connu
de plusieurs followers, hein, il y a plusieurs followers. Ah, je crois qu'il y a un petit piège. On va passer le plus vite possible. Ah non, j'ai cru. Il me semblait. Bon, on va prendre le rouage. Voilà. Ah, je savais bien qu'il y avait des saletés. Ah oui, et puis on a la possibilité de casser le pont. Bon, c'est toujours un ajout sympa. Donc oui, je disais, je vais être en collaboration notamment avec quelqu'un qui a fait ses preuves sur Twitch, BlackManta40, et il fait pas mal de jeux rétro et de plateformes. Et c'est un perfectionniste. Moi, je suis plus dans l'aventure principale. Lui, il aime bien faire les trophées platine. Ça, c'est son truc. Et les plateformes, c'est un très bon joueur. Voilà, donc vous verrez, on va inventer un nouveau concept de vidéo, vous inquiétez pas, ce sera pas sur cette chaîne, mais on va faire un compte lié, hein, on va faire une chaîne reliant tous, ça sera super sympa. On fait une chaîne de notre côté pour nous démarquer et pour nous créer un public, mais on va se faire une chaîne à plusieurs et on va inventer des nouveaux systèmes, je vous en parle pas pour l'instant. Vous serez prévenu en temps et en heure quand ça sortira. Mais on espère que ça vous plaira. Bref, revenons au jeu. Donc j'ai trouvé un rouage en bas de la cascade. J'en ai trouvé un autre là juste maintenant. Hop. Et je vais pouvoir les insérer à droite de la cascade. En bas, je sais pas si vous vous souvenez. Hein, j'ai montré. Il y a la caméra. Alors, hop. Ah oui, donc ça ouvre une grille qui servira beaucoup plus tard. Parce que là, je vais pas pouvoir y accéder maintenant. À cause du courant. Donc espérons que je puisse... Ah bah, on l'a vu, il était en dessous là. Là où je suis tombé. Pas vu. Hop, en boule. Hop, la petite bombe. Ça fait plaisir. Donc oui, espérons que j'arrive à vous montrer... Ah, des loups qui reviennent. Espérons que j'arrive à vous montrer... Ah, les salauds. Donc ils savent pas nager. Hop, on remonte vite. Il y en a un qui est tombé vulgairement dans la flotte. Ça c'est pas mal, je n'avais pas vu encore. Oui, donc du coup... j'espère que vous allez voir dans cette vidéo la grille qui s'ouvre là, parce que le niveau est beaucoup plus long que les deux premiers, donc je sais pas si ça va tenir en une vidéo, on verra bien, hein, donc, on va progresser. Donc là, je vais insérer une des deux rouages, hop, la première, on actionne le levier. Regardez comme ils étaient déjà ingénieux ces deux leviers. On était dans l'ancienne époque, ils savaient déjà faire des choses comme ça, c'est beau quand même. Donc encore une musique remixée du premier opus. Et dans la première, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, elle était vachement plus stressante cette musique. Oh là là, c'était des voix en chorale, comme dans les églises. Mais version flippante, vous voyez. Là, c'est quand même vachement plus orchestré. Il n'y a pas de peur. C'est ce qui manque dans les nouveaux. Alors après, si vous me demandez mon avis sur les nouveaux Tomb Raider, donc moi j'ai fait que le dernier sur PS3, donc, Tomb Raider Reboot. Et il est très très bien. Hein. Là, je veux pas mettre l'accent là-dessus. Dire des commentaires négatifs, de toute façon je le ferai, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je regrette, c'est qu'on perd de l'âme de Lara Croft pour s'identifier vers un Nathan Drake. Vous voyez, j'ai fait tous les Uncharted et je trouve que la direction qu'a pris le dernier Tomb Raider se rapproche beaucoup plus d'un Uncharted qu'un Tomb Raider traditionnel. Donc là, j'ai fait une bêtise. Là, c'est là où il faudra mettre le troisième rouage, sauf qu'on l'a pas. Donc je vais faire demi-tour immédiatement. J'espère que je vais pas me planter, parce que je sais plus où est le dernier point de passage. Du coup, il me semble. Voilà, ça va.
Donc on va sauter en biais par là. Voilà. Donc oui, le dernier Tomb Raider, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Uncharted. C'est pas vraiment un reproche non plus, hein. Ah, il me semblait qu'il y avait une grande trousse là. Attendez, je vais revenir sur la paroi précédente. Voilà. Non. Alors là, on va actionner le triangle. Hop là. Il y a une petite salle cachée et une grande trousse. Une grande trousse qui va certainement me servir dans les niveaux, enfin dans le niveau qui va suivre. Et dans celui-ci aussi d'ailleurs. Donc là par contre c'est pénible pour recommencer. Mais voilà, on n'a pas le choix. Allez, allez, allez. Un autre point faible que j'ai sur ce jeu, c'est au niveau des balles, enfin des armes à feu. Pour tirer en continu, donc avec ah bah ouais, voilà, première mort, ça y est, c'est arrivé, épisode 3, première mort. Bon bah c'est pas grave, écoutez, ça arrive. Voilà, on voit un beau chargement qu'on n'a pas vu du coup, hein, on n'a jamais vu. Il ouvre sur la porte du début du jeu. Donc qu'est-ce que je disais, je sais plus. Oui, donc je disais au niveau du tir, je trouve qu'il y a un défaut sur celui-ci, c'est le fait que les tirs sont pas en continu. Il faut spammer la touche de tir pour tirer plus vite, quoi. Je trouve que le système de rester appuyé et que les tirs sont en continu est beaucoup plus pratique, mais le soft a décidé de spammer les touches. Donc si vous entendez quand je tire le bruit de la manette, c'est normal, hein. Donc on va revenir à la petite alcôve ici. Voilà, ça n'a pas été validé. Voilà, on redescend et j'espère que cette fois-ci je vais pas me faire troller. Pour aller plus vite aussi, il faut spammer la touche triangle là, comme là. Sinon c'est beaucoup trop long. Donc si vous entendez ma manette, c'est normal. Voilà. Alors cette fois-ci, on va essayer de pas se faire troller. Vite. On attend, on va faire le tour. On n'est pas pressé les amis. On est tranquille. Voilà. On va attendre qu'elle avance bien. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va essayer de pas se planter jusqu'au prochain point de passage parce que j'ai pas envie de recommencer 50 fois la même chose. J'aimerais éviter. Voilà. Voilà. Et voilà. Bref, ça c'est bon. Donc ouais, hein, si je trouve d'autres défauts du jeu, bon là peut-être que j'y pense pas spontanément, mais si j'en trouve d'autres, et je crois d'ailleurs qu'ici j'avais galéré pour accéder à cette alcôve là. Attendez, on va bien, voilà. On va bien se balancer. Il me semblait qu'on se cognait à l'arrière, apparemment non. Alors, on va voir si ça passe, j'espère. Hop, c'est bon, ça passe. Alors je sais plus dans quel jeu c'était, je crois que c'était dans le 4, dans le Tomb Raider 4, la révélation finale qui se déroule en Égypte. Il me semble qu'il y a un passage, hop là, ça sera pour nous tout à l'heure. Donc il me semblait qu'il y avait un passage dans le 4 où il fallait passer d'une corde à une autre en biais, et le calibrage entre les cordes était tellement dégueulasse. Les nerfs sautent quand on joue aux anciens jeux qui sont d'une précision beaucoup moins, enfin la précision est beaucoup plus demandée en fait, hein. Donc là hop, ah, je savais pas. Il se planque. Ah. Mon tir sur la tête n'a pas marché, mais son attaque chargée n'a pas marché non plus. Donc comme ça, on est sur un même pied d'égalité. C'est bien, moi j'aime bien.
Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Alors ça, il va falloir que je m'y fasse, hein. Essayer de parler et de rester sur mes idées en même temps de jouer, c'est une première. Je suis désolé, ça va arriver. Et ce sera pas la dernière fois à mon avis, mais j'espère que ces trous de mémoire ne seront pas tout le temps, enfin constamment présents. Voilà, donc là, on a entendu des petites maracas, c'était déjà présent dans le jeu original. Ah, des munitions pour pistolet de calibre, donc c'est bien gentil tout ça. On trouve plein de munitions, mais on n'a pas les armes qu'il faut. Donc ça, c'est pas cool. Donc là, ah oui, c'était ça. Donc là, on va tomber. On va ira après, voilà. Et on va sauter là, voilà, pour aller en haut et sauter sur les piliers derrière. Si madame le veut bien. Voilà, elle est gentille. Voilà, ça passe. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors ici, ce sera pour revenir. Donc pour l'instant, ça ne nous sert pas. On va continuer tranquillou. Voilà, un beau petit point de passage. Ils sont mignons. Ah bah là, je suis plein en munitions de fusil à pompe. C'est super. Au moins, j'en aurai pour le retour peut-être, si je le trouve. Ouh. Ouais, c'était limite. Hein. Donc là, j'imagine que je pourrais pas les prendre non plus. Voilà. Donc ouais, une autre particularité de ce jeu. Alors attendez, je sais plus. Ah, je le sais. Non, il me semblait qu'on pouvait se mettre debout sur les barres parallèles. Mais peut-être pas dans celui-ci, je m'en rappelle plus. Dans le Underworld, on peut le faire. Mais dans celui-ci, apparemment, non. Bon. Donc ouais, on avance petit à petit hein, dans cette caverne péruvienne. Ah, il y a des... Ah, des touches, évidemment. Heureusement, ça enlève pas des masses. Petite chauve-souris. Donc là, pour ceux qui cherchent les reliques, il y en a une en bas. Je vous montre via la caméra la petite entrée. Je vais pas aller la chercher, ce sera une perte de temps. Hop, comme je vous ai dit, je vous montrerai les bonus à la fin du jeu, il n'y a pas de problème. Si je trouve, s'il y a un emplacement de relique dont je me rappelle et que vous voyez pas, je vous le montre en caméra. Il n'y a pas de souci. En attendant, on continue. Et on voit que l'environnement change. On passe d'un environnement rocheux, rocailleux, à un environnement avec de l'herbe et de la végétation. Voilà, on va s'approcher tout doucement. Et... Oh, oh, ça c'est pas de bol quand même. Hein. Et donc là, on a de la lumière. On va s'y approcher et on va voir ce qui nous attend. Ouh, on est dans un environnement assez vaste qui change complètement de là où on était avant. Et voilà, on a les dinosaures. Alors eux, ils sont beaucoup plus coriaces que nos amis les loups et les ours. Faut pas les louper. Le problème, attention. Voilà, là il faut vraiment se servir de cette idée là, elle est capitale contre ses ennemis. Voilà. Je crois qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc pour être pratique, je trouve les autres armes, mais je les ai pas. Je sais plus où elles sont. Aïe. Il semblait qu'il y avait des choses ici. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a une trousse là. Mais il me semblait qu'il y avait d'autres armes ici. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va se les faire au flingue. Il y a après qui me fait la allez, crève-toi, voilà. Ah, j'ai un petit point de passage. Ah, il me semblait bien.
Première séance de QTE, voilà. Bon, ils sont pas très difficiles. Et donc on a petit T-Rex qui nous provoque et nous sommes devant le premier boss du jeu. Donc la jauge de férocité. La jauge de férocité, c'est celle qui se trouve en dessous de la barre de vie, donc elle est rouge. Donc plus on lui tire dessus, plus la jauge de férocité augmente et plus il s'énerve. Donc là, il va être... Voilà. Je ne suis pas perdre de vie pour l'instant, on va se centrer bien. Hop là. Et c'est parti, voilà, il s'est pris le coup dans la gueule, on écrase un petit peu, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, il faut faire en sorte... Aïe. Faire en sorte de l'attirer derrière ces planches de pique, ça va faire beaucoup de vie. Je m'en va pas. Je crois qu'il y en a une derrière moi. Yes, c'était limite, mais ça marchait. Il m'écrabouille encore lui. Hop, parce que voilà. Il n'y en a plus qu'une ici. Ouais. Donc on va la tirer par là d'abord, sans trop l'énerver. Il est bien là, poulet. Hop, coupé. Allez, il faut l'énerver maintenant là. Je crois qu'elle est là. Ah, un peu trop à gauche. Il va falloir que je serre un petit peu plus contre le mur à droite. C'est pas grave. On va y arriver, on est des fifous. Voilà. Ah, aïe. Je voulais pas trop l'énerver. Mais ça va pas marcher. Alors là. Allez, allez, allez. Allez, viens là, viens par là, mon gars. Là. Dans l'œil. Et bim. Hop. Bim. Bon bah voilà, un bon petit premier boss. Voilà, il est bien sympathique. Donc le T-Rex, hein, c'est que je pense le méchant, enfin le méchant, la créature emblématique de ce premier Tomb Raider, hein, ou du Tomb Raider Anniversary. Parce que je vous rappelle que celui-ci est un remake du premier. Et donc le T-Rex, qui est quand même une figure emblématique du premier. Et donc là, vous savez maintenant que les points faibles du T-Rex, ce sont les yeux. Donc là, il nous a ouvert un petit passage. Ouais, enfin, vite fait. Voilà, on va passer par là, ça passe. Donc là, on peut lui dire bonjour. Il ne bougera plus. Voilà. 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 On peut même lui marcher dessus. C'est magnifique. Il ne bronchera plus. Il m'a quand même fait utiliser 3 trousses de soins, le fumier. Enfin bon, c'est le jeu. Hein. Alors, on va choper le dernier rouage. Celui qui nous manquait dans la cascade. Et donc, qui dit rouage dit retour en arrière. Et le retour en arrière, il se fait par ici. Un petit passage sous-marin. On continue par ici. Donc là, le passage de la vallée perdue, hein, ça se lit la vallée perdue. Ils mettent la cascade ou je sais plus, au début du niveau, je m'en rappelle plus. Mais ça fait partie de la vallée perdue. Et ce passage-là, dans le premier, était beaucoup plus difficile. Là, je fais ça avec une facilité extrême. Je me balade là, franchement. Tandis que dans le 1, on est loin du parcours santé. Voilà, voilà. Non, je peux pas aller par là. On va longer. Et voilà, ça passe. On est au-dessus de l'herbe de combat. Voilà. Si on regarde bien, on voit encore un petit T-Rex en bas.
On va prendre la trousse de soins, ce sera pas du luxe. Ouais, bon. Evie, elle reste là parce qu'il juge que je suis pas loin de la limite. On va pas se soigner maintenant. Donc là, il y a un ravin ou pas? Attendez. Non, j'étais pas sûr. Bon, voilà. Ça m'aurait fait chier de tomber. Donc, je recommençais pas loin, mais bon. Plus on évite de mort, mieux c'est. Hein. Je suis pas là pour vous montrer mes morts. Donc voilà, on longe tranquillou, tranquillou bilou. Hop là, on s'accroche à la paroi, au petit poteau, tranquillou. On va se rediriger progressivement vers la caverne. Bon, on n'a pas encore fini la vallée perdue, mais... on va essayer d'y aller le plus vite possible. Hop, on passe par là. Alors je sais pas vous, mais déjà c'est le premier décor en plein air. Bon, mis à part les nuages qui sont pixelisés comme pas possible. Mais sinon, je trouve l'environnement assez bien fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager votre avis là-dessus. Et zut. Alors où est-ce que je suis du coup? Ah ça va, je suis passé de l'autre côté de l'aire de combat, donc j'ai pas tout à me retaper normalement. Ouais, c'est ça. Donc, donc je suis tombé. Voilà. Faut que j'arrive à remonter ici. Donc là, bah, je vais en profiter d'ailleurs pour vérifier si j'ai rien oublié là-bas. Là. De toute façon, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que dalle. Je regarde le temps, il va falloir quand même que je me bouge un petit peu. Je vais pas faire des vidéos trop longues. C'est dommage qu'on puisse pas sprinter. Enfin, je pense pas. Non, c'est la caméra qui se remet derrière le dos. Ah, il y a quelque chose là. Une trousse. Qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y a rien. Ouais, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas sprinter. Je trouve que c'est quand même une fonctionnalité qui est propre à un Tomb Raider. J'avoue que ça m'arrangerait. Et personnellement, moi, si je joue un T-Rex, je mets direct la fonctionnalité sprint. Moi, je mets pas. J'attends pas 30 ans qu'il m'écrabouille ou qu'il me mange. Moi, je sprint direct. Les développeurs auraient dû penser comme ça, moi je dis. C'est pas normal. Donc là, on est sur le fameux pont brisé. Hop là. Dans le premier, il y était aussi. Bien pixelisé, je vous l'accorde. Voilà, une grande trousse. Alors je crois que ce passage est un petit peu casse-gueule. On va passer ici. Hop. Là, on va monter par là. Hop. On va essayer d'aller vite quand même parce que le temps passe. Ou le temps passe comme vous voulez. Ah, attention, je vous préviens, moi mes jeux de mots sont fatals. Voilà. Voilà. Ouf. Alors oui, dans celui-ci, pour sauter plus loin, il faut rester appuyé sur la croix. Bon, je trouve ce concept pas mal. Dans les autres, on l'avait pas. Donc on va dire au revoir à la vallée perdue. Et on va se rediriger progressivement vers la caverne. Voilà, la brume qui disparaît. Voilà, et on va se retrouver dans le chemin de la caverne, mais dans un niveau supérieur. Et on va rejoindre le plus vite possible le niveau inférieur où on était. Donc voilà. Hop, j'ai failli me chibrer. Heureusement c'est passé. Ça c'est une corniche. Voilà. Et nous revoilà. Un passage où nous étions précédemment. Alors j'ai pas trouvé le fusil à pompe. Je sais pas où il est ce fumier là. Je me rappelle plus du tout. Il me semblait qu'on le trouvait proche de
Ah, eh ben, deuxième bord. Allez hop, bim. On entend bien les os qui se cassent en plus, c'est magnifique. Donc oui, je sais plus où se trouve ce fusil à pompe. Il me semblait qu'il était dans la chambre de la dernière, du dernier rouage. Bon, j'espère que je l'ai pas loupé, ça m'embêterait. Oh là là. Voilà ce que c'est que de sauter trop loin. Voilà, il va falloir trouver un juste milieu entre les sauts, ma petite Lara, parce que là ça va pas. On perd du temps en plus. Oh là là, bon. On va éviter, tant pis, je vais essayer de sauter sur le côté, ou je sais pas, je vais voir. Bon là c'est vraiment au pixel près là. Hein. Allez, on va essayer de sauter. Eh ben non, oh là c'est un fail total, c'est une catastrophe. Je pensais pas mourir autant dans ce niveau là, je vous assure. Bon, heureusement qu'il y a les points de passage, hein, parce que ça dans le premier ça pardonne pas du tout ça. Oh là là, c'est pas vrai. Je vais pas passer 30 ans dans ce passage. Ah bah voilà, si je fais des vidéos fail, ça va y aller. Hein. Là. Voilà. Il est arrivé à un moment donné. Donc, on va faire ça. Ouf. Ouais, je suis un peu peureux là. Je saute vraiment très tôt. Heureusement qu'il y a une bonne réactivité quand même. Donc là, les balles, je peux toujours pas les prendre. C'est magnifique. Donc ouais, j'espère que j'ai pas loupé le fusil à pompe. Ça me ferait bien chier. Voilà. Alors là, voilà. On pouvait pas passer. On arrivait de l'autre côté, je vous rappelle. Hein, on avait glissé. Donc on ne pouvait pas repasser par le même côté. Donc là, on connaît, on redescend, voilà, viteuf. Je sais plus si l'ours revient, apparemment non. Voilà, on s'accroupit, je regarde mon chrono, voilà, ouais. Il va falloir que je me dépêche, parce que juste qu'il reste du niveau, je vais finir dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Ça sert à rien de couper en plein milieu pour 5 minutes. Alors, est-ce que je peux me mettre sur la poutre? Et non, c'est un nouveau fail. Bon, c'est pas grave, les points de passage fonctionnent, heureusement. Mais bon, il me semblait que sur la poutre, je pouvais me mettre dessus. Alors, c'est peut-être pas dans celui-ci. Alors, je sais que cette nouveauté a été mise en place sur Tomb Raider 5, bien maladroitement d'ailleurs. Mais apparemment ça a été repris dans Underworld. Mais il me semblait que dans celui-ci on pouvait le faire également. Bon bah c'est pas grave hein. On va sauter loin. J'espère que ça va passer et je suis pas sûr. Ou au pire je vais faire un saut de manche. Hop. Voilà. Alors on va installer le dernier rouage pour stopper cette cascade de malheur. Voilà, bon ça on connaît. Donc la même que tout à l'heure, on va bien attendre sagement que ça fasse le tour. J'ai pas envie de crever pour rien, encore une fois. On a assez crevé comme ça suffit. Voilà. Le passage, c'est parfait. Donc là, on va retourner là-haut. Hop, j'ai pris un risque en passant de suite, ça a payé. Donc le dernier rouage, hop, le levier qui va avec. Voilà. Donc on bloque la cascade avec un magnifique barrage, hein, digne d'un décor péruvien, je le trouve assez bien fait franchement. Et pour qu'on arrête la cascade, pour je vous fais pas un dessin, le passage qui est derrière. Mais on va pas y aller maintenant, je veux d'abord vous montrer, parce que je sais plus ce qu'il y a dans
que je vais vous montrer, mais dans le doute, on va y aller. Je vais vous montrer la grille que j'avais ouverte au début de cette vidéo. Quand j'avais trouvé, peu après que j'avais trouvé le deuxième rouage, il y avait un levier et ça va ouvrir une porte sous-marine. Si vous vous souvenez bien. Et cette porte sous-marine, et ben on va y aller maintenant. On va escalader. Voilà, voilà. Hop, on va sur la gauche. Voilà, tranquillou. On passe en dessous. Alors. Il y a quand même du courant, donc là il faut spammer la touche triangle. Je trouve ça assez bien fait ce contexte là. Donc le passage il est là, on va reprendre un petit peu d'air. Voilà. Et c'était quoi? Oh, eh ben c'était une relique. Bon, bah, je m'attendais pas à ça, mais bon, tant pis. Récipient archaïque accueillant à l'origine des breuvages tels que la chicha fermentée utilisée dans les fêtes andines. Le kiro servait également de vase de cérémonie aux Incas lors d'importantes cérémonies religieuses. Voilà, nous avons la coupe kiro. Bon, bah, je vous ai montré une relique. Hein. C'est même pas un artefact, c'est la relique du niveau. Donc c'est pas dégueulasse. Mais dans le jeu original, on trouve autre chose qui m'intéresse beaucoup plus. Je vous dirai pas ce que c'est. Hein. Je vous laisse un petit peu de surprise pour le jeu original. Mais j'avoue que je suis un peu déçu de ne pas avoir trouvé cet objet là. On va refaire un petit saut de l'ange. Voilà, parfait. Et on va aller dans la porte, dans la cascade pour clôturer ce niveau. Et voilà, et 1 heure de jeu. Donc ça fait 1 heure qu'on joue ensemble. Je sais pas, peut-être que je couperai la vidéo en deux, je sais pas. Donc une relique sur une, et les 2 artefacts, je les ai pas trouvés. Provisions, j'ai utilisé 14 trousses. Tiens, c'est étonnant, je pensais pas en avoir utilisé beaucoup autant. Ou alors c'est ce qu'on trouve. Ah, et je commence à débloquer des tenues des reliques. Dans les 2 premiers, j'avais rien débloqué. Et donc là, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est le hasard qui fait bien les choses. Bref, sur ce, je vais d'abord sauvegarder et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt sur KO Gaming. Ciao et n'hésitez pas à commenter.